toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Jeudi 30 juillet, ravi de vous retrouver. Au sommaire de cette édition, les incendies, les feux de forêt ou de végétation font rage dans plusieurs pays autour de la mer Méditerranée. Nous sommes dans ce journal en France et en Turquie. Nous irons aussi sur le continent africain, en Zambie, avec le témoignage édifiant de pêcheurs expulsés de leur île, forcés de quitter les lieux pour laisser une entreprise chinoise s'installer. Et puis enfin, le football international se déchire contre l'idée de la FIFA d'ouvrir la fédération à des investisseurs privés. L'UEFA brandit sa carte maîtresse, à savoir la menace d'un boycott de la prochaine Coupe du Monde de football. Après 8 jours maintenant de lutte acharnée en France, les pompiers restent sur le qui-vive. La situation reste compliquée selon le ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez appelle d'ailleurs à ne pas baisser la garde. 42 km² de forêt ont été ravagés, brûlés, calcinés par les flammes. Le feu est stabilisé grâce au travail des pompiers aidés par d'autres pays. La République tchèque, l'Allemagne, la Turquie, la Suisse, la Suède, le Portugal ont envoyé des pompiers et du matériel aérien aussi. 13 appareils, des avions, des hélicoptères enchaînent les vols au-dessus des forêts de Gironde avec des pilotes habitués à intervenir sur des incendies, mais des pilotes qui racontent aussi avoir été cette fois-ci impressionnés par la taille du feu. Au micro de Nicolas Roca, José Rocha est pilote portugais. C'est sans aucun doute le plus grand incendie que j'ai jamais vu. Nous avons un pilote de liaison français qui intervient sur le front de l'incendie. Il nous suit jusqu'au lac où nous puisons de l'eau, car nous sommes un avion citerne. Nous faisons la navette entre les lacs et le front de l'incendie, et cela fait maintenant 6 jours que nous répétons cette opération. Opération qui a largement contribué à maîtriser ce feu de Gironde. Nous venons de passer un nouveau cap. Nous n'avons plus que 3 points chauds sur l'ensemble du secteur, a déclaré à la mi-journée le patron des pompiers du département de la Gironde. Ailleurs, au Portugal, près de 800 pompiers sont mobilisés depuis ce matin pour combattre un incendie de végétation dans le nord du pays. En Grèce, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis prévient les Grecs qu'ils vont vivre des jours difficiles. Plus de 300 pompiers luttent à l'heure actuelle contre 2 incendies de forêt en Crète. Et puis toujours autour de la mer Méditerranée, la Turquie est elle aussi confrontée à plusieurs feux de forêt. Les incendies enflamment principalement la côte sud du pays. Températures élevées, sécheresse et vent qui favorisent la propagation du feu. Plusieurs foyers restent actifs à l'heure actuelle, notamment dans les provinces situées à Izmir, Moula, Balıkesir ou encore Antalya, où les habitants de certains villages et quartiers ont dû être évacués, ont dû quitter les lieux précipitamment. Anne Andlauer est en Turquie pour RFI. Anne, les incendies se multiplient, mais le pouvoir en place affirme que les moyens de lutte pour lutter contre ces feux sont aussi activés grâce à l'aide européenne. Les autorités turques ont largement communiqué ces derniers jours sur le prêt de 2 avions bombardiers d'eau à l'Espagne, puis de 2 autres à la France. Alors qu'il y a 5 ans, pendant les feux ravageurs de l'été 2021, la Turquie ne disposait quasiment pas d'avions bombardiers d'eau. Elle avait dû louer en catastrophe des appareils à l'étranger et demander l'aide de l'Europe. Quelques 140 000 hectares de forêt avaient brûlé. Cet épisode a marqué un tournant. Depuis, la Turquie a considérablement renforcé ses capacités. En plus de ses moyens terrestres, elle dispose aujourd'hui de 28 avions et 119 hélicoptères de lutte contre les incendies. Le pays utilise aussi de plus en plus une technologie qu'il maîtrise bien, les drones, pour surveiller ces vastes zones forestières, souvent montagneuses, et détecter les départs de feu. Il en possède actuellement 14 dédiés à cette mission. Malgré ces investissements, les conditions climatiques de plus en plus extrêmes mettent ses capacités à l'épreuve. En juillet 2025, la Turquie a enregistré un record absolu de température, 50,5
degrés dans le sud-est du pays. Les experts estiment donc qu'en dépit des progrès réalisés, les moyens resteraient insuffisants face à des feux simultanés de grande ampleur. Anne-André Ankara, RFI. Plusieurs centaines de personnes sont entrées aujourd'hui illégalement à Ceuta, enclave espagnole située sur la côte nord de l'Afrique et qui partage ses frontières avec le Maroc. C'est d'ailleurs du Maroc que des centaines d'hommes plutôt jeunes sont entrés aujourd'hui à la nage à Ceuta. D'autres ont escaladé les clôtures frontalières sans passer par la mer. Sur des images diffusées à la télévision, des migrants criaient « Vive l'Espagne !» Les centres d'accueil, eux, pendant ce temps-là, sont débordés. Il n'y a plus de place pour personne, déclare le président de la ville autonome de Ceuta. Le journal en français facile. Ce sont des documents exceptionnels que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur notre site internet rfi.fr et sur nos différents réseaux sociaux. C'est un reportage en Zambie de nos envoyés spéciaux Igor Strauss et Vesper Kov sur les rives du lac Kariba. Des centaines de pêcheurs vivaient en paix sur une de ces îles, mais leur destin, leur vie a radicalement changé il y a 3 ans lorsqu'une entreprise chinoise de pisciculture, d'élevage de poissons s'est installée là où vivaient les pêcheurs. La police zambienne s'était d'ailleurs à l'époque chargée d'exproprier les habitants en brûlant leurs maisons. Aucune enquête depuis, aucune aide non plus pour les pêcheurs. Extrait de ce document exceptionnel. Je suis pêcheur et agriculteur, mais mon premier métier c'est la pêche. J'habitais sur l'île de Jérémia, c'est de là qu'ils nous ont chassés le 11 février 2023. C'est là que nous avons été battus, tout cela par des Chinois qui ont installé des cages à poissons ici. Le bâtiment blanc là-bas, c'est de là qu'ils opèrent maintenant. Et là, ce sont des cages à poissons qu'ils ont installées. Ces cages remplies de poissons d'élevage ont été installées par la compagnie chinoise Zamfresh. Sous prétexte de protéger ces installations, l'entreprise, appuyée par l'armée zambienne, a violemment expulsé les habitants de l'île en pleine nuit. Et aujourd'hui encore, les Chinois empêchent les habitants de pêcher près de leurs cages à poissons. 3 mois après avoir été chassés de l'île, 2 pêcheurs sont allés pêcher près de leurs installations. Quand ils ont vu la pirogue, ils l'ont fait chavirer. Un des pêcheurs a sauté et s'est noyé. L'autre a survécu car il savait nager. Le drame de l'île zambienne de Jérémia, occupée par une entreprise chinoise, est à retrouver en vidéo et en texte, notamment sur notre site internet. Aujourd'hui, 30 juillet, est la journée mondiale de l'amitié. Et même si l'on peut avoir l'air d'être bien entouré dans la vie, on peut parfois se sentir seul, découragé ou en détresse. Depuis maintenant plus de 60 ans, SOS Amitié propose une écoute attentive et sans jugement. En France, plus de 2000 bénévoles répondent chaque jour à de très nombreux appels. C'est un sujet de Jeanne d'Anglejean. SOS Amitié, bonjour. Dans ce local parisien de SOS Amitié, plusieurs bénévoles se relayent chaque jour pour prendre les appels. Je suis Patrick Blanchard, écoutant SOS Amitié depuis 7-8 ans et retraité. C'est un lieu d'écoute bienveillant qui permet à chacun qui appelle de trouver en lui des ressources qu'il n'a pas tout seul, parce qu'on va lui permettre de les exprimer. Les problématiques sont de l'ordre de la souffrance psychologique, de la solitude, de conflits relationnels, de mal-être. SOS Amitié n'est pas là pour avoir un rôle de psychologue, mais le temps d'un instant, d'un ou d'une amie bienveillante. L'idée, c'est d'être une oreille attentive au bout du fil. C'est quoi un ami ? Un ami, c'est quelqu'un qui est présent à tous les moments de la vie, enfin, au moment où on en a besoin, au moment où c'est difficile. SOS Amitié répond présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je me souviens d'un cas il n'y a pas très longtemps, où la personne avait démarré par « je ne vais pas très bien ». Et ses amis ne le comprenaient pas. Et là, il avait une écoute totalement ouverte, bienveillante et sans aucun jugement sur ce qu'il faisait. Si Patrick aide des personnes en détresse, il affirme aussi recevoir beaucoup. Il y a quand même beaucoup d'appels qui se terminent par « merci d'être là ». Et lance un appel à bénévoles. L'association reçoit un appel toutes les 8 secondes. SOS Amitié offre ce service d'écoute
gratuitement. Et puis enfin, opposé au projet de la FIFA de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs, l'UEFA vient d'annoncer à l'unanimité l'éventualité de boycotter les prochaines Coupes du Monde de football.